Bonjour, bienvenue dans la partie probablement la moins agréable de cette formation, celle qui concerne le paiement des cotisations sociales. Donc on va voir comment payer ces cotisations sociales. Alors vous allez voir, c'est très simple et très rapide. Tout d'abord, je vous le rappelle, quand et quoi payer. Je vous rappelle qu'on paye tous les mois ou tous les trimestres, selon ce qu'on a choisi lorsque l'on s'inscrit, et que le montant à payer comprend les cotisations sociales elles-mêmes, on a vu ce que c'était dans une vidéo précédente, la contribution à la formation professionnelle, les taxes pour frais de chambre consulaire, sauf pour les professions libérales qui ne sont pas concernées, l'impôt sur le revenu si vous avez opté pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Donc tous ces montants vont être payés, toutes ces cotisations, taxes et impôts sont à payer en même temps. Vous n'avez pas différents paiements, même si ça concerne différents organismes. Ce sont les URSSAF eux-mêmes qui vont reverser aux différents organismes concernés, la CMA et la CCI pour les frais de chambre consulaire et puis l'administration fiscale pour l'impôt sur le revenu. Donc vous payez une seule fois. Alors comment payer? Tout simplement, vous pouvez payer par carte bancaire sur le site ou par un mandat SEPA. Alors attention, le mandat SEPA, certaines banques le refusent. Il y a notamment les banques qui sont hors de France. Vous savez que certaines banques proposent des contrats moins chers, voire gratuits, et beaucoup se tournent vers ces banques. Sachez que le plus souvent, le mandat SEPA est alors refusé. C'est le cas aussi des banques qui veulent forcer les micro-entrepreneurs ou entrepreneurs à avoir un compte pro. Certaines bloquent les mandats SEPA. Bon, vous pouvez toujours payer par un autre moyen. Sachez que si vous avez un problème, vous pouvez contacter l'URSSAF et que l'URSSAF, dans ce cas-là, soit vous enverra son RIB pour que vous fassiez un virement, soit vous demandera un paiement par chèque. Voici tout simplement pour le paiement des cotisations. Et maintenant, dans la suite de la formation, on va faire un point sur l'ensemble de ce que nous avons vu tout au cours de cette formation.